Bienvenue dans ce vlog shooting du mois de mars, mais juste avant je vous attrape par le callback parce que je veux que vous trouviez la différence entre là et là. Est-ce que vous voyez la différence? J'ai un nouveau micro. Sur les conseils de Panajou, évidemment, qui d'autre? Je me suis pris le micro Sony EMC M1, donc c'est un micro comme ça. Et en fait ce qui est super bien c'est que du coup j'ai plusieurs modes pour pouvoir enregistrer, si j'ai envie d'enregistrer dans du large, dans du ciblé comme là actuellement parce que c'est moi qui parle, ou si j'ai envie d'enregistrer les sons ambiants, j'ai plusieurs modes. J'ai upgrade mon setup avec ça, je suis trop contente. Juste avant de commencer, je tiens à vous présenter Paper. C'est un petit carnet rose que j'ai acheté ce week-end. Je sais pas, je le trouve très très beau. La couleur à l'intérieur, elle est très très belle aussi. D'habitude, le rose, c'est pas vraiment ma couleur, mais là, je sais pas, j'ai flashé et je me suis dit, il faut absolument que je l'ai. Ça reflète un peu la vibe que je veux donner à ma chaîne, donc c'est parfait, je vais pouvoir l'utiliser pour ça. J'ai déjà commencé à écrire dedans d'ailleurs, si vous voulez voir mes secrets. Du coup, j'ai écrit là son petit prénom et ensuite j'ai écrit sur la première page toute la vibe de ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai commencé à écrire. Et en fait, le but de ce petit carnet, c'est d'écrire plein de choses, que ce soit des inspirations de vidéos que j'ai envie de faire ou des shootings que j'ai envie de réaliser. Enfin, vraiment, ça va être mon petit carnet de notes par rapport aux vidéos YouTube que j'ai envie de faire. Donc lui, il fait vraiment partie de mon YouTube game. Alors aujourd'hui, on se retrouve à J-3 de shooting photo. Pourquoi autant en avance que ça? Tout simplement parce que j'ai une styliste et que j'ai rendez-vous avec elle cet après-midi pour des essayages. Ma phrase est lunaire, j'ai envie de la prononcer tous les mois, moi. Du coup, je vous la présente. Cette styliste, c'est Pink Carpet Stylist. C'est Vladislava et elle va être ma styliste sur le shooting du mois de mars et c'est incroyable. J'adore, j'ai trop hâte. De toute façon, je vais chez elle cet après-midi donc elle va pouvoir se présenter. Passons au mood board. Le mood board de ce shoot, ça va être quelque chose autour d'une voiture de collection, donc tout va tourner autour de la voiture de collection. Et on a fait le look, le make-up et la coiffure en rapport avec ce mood board là. C'est-à-dire que là, le but c'est de rentabiliser au maximum la voiture de collection et de shooter sous tous les angles possibles. Avec les rétroviseurs extérieurs, avec le rétroviseur intérieur, pourquoi pas sur le capot, la fenêtre fermée, la fenêtre ouverte. Enfin, on va essayer d'avoir le maximum de situations différentes pour essayer de maximiser les prises de vue. Alors, vous en pensez quoi du mood board? Il est sympa, non? Mais en tout cas, voilà, vous avez le mood global du shoot, ça va être autour de la voiture de collection. Bon, du coup, dans 30 minutes, il faut que je sois chez Vladislava, donc on va préparer mon sac ensemble et mettre tous les accessoires qu'elle m'a demandé dedans. Alors, tout d'abord, on commence par ces escarpins que j'ai déjà utilisés lors de mes défilés. Hop! Ensuite, on enchaîne avec ces petites sandales toutes mignonnes qu'elle m'a aussi demandé de ramener. Faut que je prenne ces deux paires de lunettes et ces paires de boucles d'oreilles trop belles. Et voilà, ça y est, je pense qu'on est pas mal zébardés. Vite, on y va avant qu'on soit en retard. Ça y est, je viens d'arriver chez Vladislava. Je vais aller pouvoir me changer pour la première tenue parce qu'on m'en a préparé deux et ensuite on va voir le résultat. La première tenue est constituée de ce haut en bustier, c'est comme ça qu'on appelle? Ouais. Donc la première tenue est composée de ce haut en bustier, tac, à mettre comme ça. Oh, j'ai fait tomber un truc, oh non, c'est pas grave. Ensuite, avec, alors, va falloir m'expliquer. Va falloir m'expliquer. Ah oui, c'est des manches, d'accord, exactement. Ok. Donc en fait, elle s'accroche, tu as un petit bouton ici. Ok, il va falloir que tu m'aides là. Ouais, je pense. Je t'aiderai, y a pas de soucis. Donc je vous présente Vladislava. Chantez. J'aime bien mixer les vêtements, j'aime bien réutiliser les vêtements même si c'est pas leur première fonction. Donc effectivement, cette robe va servir de jupe. Voilà, c'est une très belle robe vintage, ça doit être des années 90 je pense. Donc on a cette belle finition en bas avec de la transparence. Et en fait normalement, ça se porte comme ça. Et là on va la mettre vraiment en jupe. Tu vas voir, on va coincer les bretelles dans les boutons. Et ça donne vraiment un truc assez cool. Et on fait un mélange de motifs. Le style de Pink Carpet c'est créatif et assez féminin. On est sur du glam, voilà. Moi j'aime beaucoup mélanger les motifs, donc j'aime beaucoup le mélange de ces deux... Ouais, de ces deux motifs là. Bon, alors voilà ce que ça donne, le premier look. Alors le seul truc c'est que c'est un peu trop lâche pour moi sur le derrière. Donc ça va aller pour montrer cette vidéo ou tu... Ça va aller pour montrer en vidéo, mais par contre c'est vrai que c'est un petit peu lâche. Mais l'idée est là. L'idée est là. Vous l'aurez sûrement compris avec ce look fleuri, l'idée est de coller au thème italienne glam chic pour que la tenue corresponde au mood board dont je vous ai parlé précédemment. Et la tenue ne s'arrête pas à là. Pardon, mais... Je n'ai pas les mots pour ce look qui est absolument fantastique. Wouh! C'est incroyable, bravo. The artist, here! Alors ça fait depuis combien de temps que tu es styliste? Ça fait 2 ans que je suis styliste. J'adore ce que je fais, je suis une âme créative, donc le stylisme puis la mode c'est une vraie passion depuis toujours. C'est un énorme kiff. Le quotidien d'une styliste c'est quoi? Beaucoup de démarchage quand t'es... Parce que styliste c'est à ton compte, sauf si tu es engagé par une entreprise de communication, etc. Mais dans mon cas, je suis à mon compte, donc c'est beaucoup de démarchage. C'est beaucoup de réseau, il faut réseauter énormément, avoir ton réseau de photographes, de vidéastes, de make-up artistes, de mannequins, de
de coiffeuses, de tout. tout. Tous les corps de métier. Beaucoup de créateurs du coup parce que c'est aussi ton réseau de créateurs qui fait que tu peux faire des propositions intéressantes. Après des shoots aussi de temps en temps quand même. Beaucoup de shoots évidemment. C'est le petit Graal. Ah c'est le petit Graal, on est d'accord. C'est pas du travail, c'est vraiment le... Ouais, c'est le plaisir. Ouais. Et maintenant, le plus beau look que t'aies fait. Eh ben écoute, c'est très difficile de choisir, mais je pense que j'ai un créateur pour qui j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur absolument toutes les créations, c'est James Paris. Ok. Choisir lequel des looks, c'est très compliqué, mais je pense que c'est la robe rose bustier avec les plumes. Je crois que c'est mon look préféré. Merci beaucoup pour tes réponses. J'en profite pour ajouter que vous pourrez bientôt retrouver les créations de Vladislava à la vente sur son e-shop. La deuxième tenue. On vient de finir les essayages avec cette seconde tenue et du coup on se retrouve à J+3 pour le jour du shooting. Et voilà, nous y est. C'est le jour du shoot aujourd'hui. On s'est donné rendez-vous avec Maxence, le photographe, chez lui directement pour qu'on puisse partir à Saint-Émilion juste après. Premièrement, on va faire quelques repérages là-bas pour justement repérer le lieu ou les lieux dans lesquels on va shooter aujourd'hui. Là, je vous avoue que la météo elle est pas ouf du tout parce que c'est hyper nuageux et en plus la météo indique qu'il y a du vent là-bas, donc je sais pas du tout comment ça va être. Ça m'a indiqué qu'il y aurait des rafales à 70 km/h, j'espère qu'on va pas se les prendre. Et j'en profite pour vous montrer le moodboard make-up. Alors ce moodboard make-up il est très simple, c'est teint hâlé, bouche rouge, sourcils coiffés, plaqués et des taches de rousseur. D'ailleurs en parlant des taches de rousseur, j'ai suivi un tuto sur TikTok et purée c'est pas mal du tout. Je sais pas si on le voit bien à la caméra ou pas, mais j'en ai mis un petit peu partout et je trouve que ça va, ça fait naturel. Et regardez aussi, ça a été mes essais taches de rousseur. Genre j'en ai foutu partout, j'ai essayé d'en faire partout avant de le faire sur moi parce que mon make-up était déjà fait. Mais voilà à quoi ça ressemble sur ma main et sur moi. Alors là, il me manque juste la bouche rouge, mais ça c'est le dernier élément que je vais faire à la fin, juste avant de partir, parce que je vais partir à midi et je vais pas manger sur la route quoi. Ça y est, je suis avec Maxence et on est parti pour Saint-Émilion. Salut Maxence! Salut. Bon pour le moment il fait pas très beau, mais honnêtement je pense que ça peut le faire quand même. Tant qu'il pleut pas, ça va. C'est pas très windy, c'est pas très venteux, donc on espère que ça va rester comme ça. À Bordeaux tout à l'heure il y avait un petit peu de vent, mais là ça va, donc on verra ce que ça donne à Saint-Émilion. Bon du coup Maxence c'est un photographe que j'ai rencontré à Panajou dans le cadre du boulot et il a accepté d'être mon photographe du mois de mars. Ça va? Ça va très bien. Regardez la pépite que Maxence a dans sa voiture. C'est le miroir Passenger Princess. Tu fais tes retouches make-up avec et c'est incroyable. Bon, pendant qu'on est sur la route vers Saint-Émilion, je vais en profiter pour poser quelques questions à Maxence. Maxence! Je vais te poser une première question. Est-ce que t'es prêt à passer à la casserole? Non. Bon, alors la première question que j'aurais à te poser, c'est comment tu définis ton style photographique? Moi, je dirais que j'ai pas forcément de style à proprement parler pour le moment. Je pense que j'ai plutôt un regard photographique. Parce que souvent, on me dit, quand je me balade dans la rue avec des personnes et que je leur montre les photos que j'ai fait, ils me disent ah ouais, moi j'aurais pas vu ça comme ça et tout. T'as un regard. Pour moi, j'ai juste un regard pour le moment et pas forcément de style. Parce que pour moi, le style, ça se travaille tout au long de sa carrière de photographe, entre guillemets. J'essaye quand même, dans mes photographies, d'apporter une certaine esthétique. Ok, merci. Et maintenant, la question, où trouves-tu ton inspiration? C'est principalement dans le cinéma. Depuis petit, je suis passionné de cinéma. J'adore ça. Je vais quasiment au cinéma plusieurs fois par semaine. Bah oui, t'as la carte UGC illimitée. Oui. Bah oui. Je collectionne beaucoup. C'est pareil pour les livres photos. Enfin, je pense l'inspiration, il faut être curieux, c'est le plus important. Je vais au musée, voir des expos, le cinéma, les livres photos, le plus souvent possible, parce que c'est important pour moi de me cultiver. Et c'est comme ça que je vais chercher mon inspiration. Et que je travaille aussi mon œil, sans même forcément faire des photos. Et juste en s'inspirant, déjà, on travaille notre œil. Est-ce que tu veux que je te la pose? Des chips entre les dents. Vas-y, check. Non, vas-y, check si t'as des chiffres, mais là. Genre, tu es. Des fois, j'ai l'impression que le focus, il. Je pense pas. Non, c'est bon. Ok. Qu'est-ce que tu préfères le plus photographier? Et je pense que pour le moment, je me cherche encore. J'essaye plein de choses, que ce soit la street photo, le portrait, la photo de mode, l'architecture ou même de la vidéo aussi. Parce que le cinéma, la vidéo et tout, donc j'en fais aussi. Je pense pour le moment, j'essaye plein de choses et j'ai pas forcément de domaine de prédilection. Pour moi, pour qu'une photographie fonctionne, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'en dégage. Des émotions, des sensations, des sentiments. Parce que sinon, on s'ennuie. Je pense que l'humain, donc le portrait, le personnage, pour moi, c'est là où il y a le plus d'émotions dans une photographie, notamment grâce à travers le regard. C'est bon? Oui. ASMR, vas-y, fais. Et tout de suite, le point matos. Avec quoi tu shootes, monsieur Maxence? Avec le Fuji X106. J'aime bien shooter avec ce boîtier parce que, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi je fais aussi de la photographie argentique. Et je shoot avec un Nikon FM2 et d'autres boîtiers, mais celui que j'utilise le plus c'est mon Nikon FM2. Merci Madame Leroy. Genre, elle va regarder la vidéo, Madame Leroy. Gros big up. J'ai l'impression de faire de l'argentique, mais je fais du numérique. Ouais, c'est une belle phrase ça.
Voilà. Merci Maxence d'avoir répondu à toutes mes questions. Et on se retrouve tout de suite pour le shoot. Alors déjà, on arrive à Saint-Émilion et on se rend compte qu'il y a un grand rassemblement de voitures de ouf déjà présentes. J'ai pas tout filmé, mais il y avait vraiment de belles voitures partout. Ça y est, on vient de trouver le premier spot où commencer à faire des photos et comme vous pouvez le voir, il fait super beau. Alors il y a quand même quelques nuages, mais il y a du soleil, donc on est content. Donc derrière moi, c'est une espèce de petite clairière. On a trouvé une clairière avec des voitures qui sont... Une carrière. Une carrière avec un effet calcaire. Alors je sais pas si c'est vraiment du calcaire ou pas, je m'y connais pas. On va commencer là, ça va être notre premier spot. Et bien évidemment, je vais me changer, je vais pas garder cette tenue là, je vais évidemment me changer pour commencer avec la première tenue. Non mais c'est là la cam hein. Ah oui, bah oui. Oh la vitesse. Quel joli son. Ah putain. Bon bah du coup Mais voilà. J'ai pas présenté ça, on s'en fout de ça. Mais non, on s'en fout pas. Alors voilà, peut-être on fera un shooting. Ah non mais non, c'est là il faut mettre. Mais oui, parce que toi depuis tout à l'heure tu fais là, mais c'est là Ah qu'il mais faut j'ai mettre. trop l'habitude de... Ben je sais, ça s'appelle un Polaroid. Vas-y, présente-le. Je sais pas comment présenter cette merde. Alors peut-être qu'on fera en fin de shooting des photos avec le Polaroid 636 Close-Up. C'est un vrai Polaroid d'époque, acheté sur le Bon Coin. Bon mais du coup voilà ma petite tenue, vous l'aviez déjà vue pendant les essayages mais voilà, ça va être le moment de l'inaugurer. Mais juste avant de faire des photos, je vous laisse admirer le petit bijou avec lequel on va shooter aujourd'hui. Il s'agit de la Jaguar XJ8 vert anglais, une vraie petite pépite. Je trouve qu'elle colle parfaitement au mood du shoot avec sa couleur et ses courbes. Vous en pensez quoi vous? Bon d'accord, allez, trêve de bavardage et c'est parti pour le shoot. Alors le plus difficile pendant ce shoot c'était de garder la jupe très taille basse. Elle n'arrêtait pas de remonter, créant des plis sur les côtés qui n'étaient pas censés se voir. Bon, j'ai trouvé la technique après, c'était de poser avec mes mains dessus pour n'y voir que du feu. On a ensuite basculé le shoot à l'intérieur de la voiture pour faire les poses qui collaient aux inspirations du moodboard. Alors c'est confortable? C'est hyper confortable. Waouh! Dis donc. Alors je m'y connais pas du tout mais c'est impressionnant. Ça y est, on est passé à la deuxième tenue. Canto o meu verso pro universo escutar. On a trouvé un deuxième spot pour la deuxième tenue avec la voiture, donc je suis trop contente parce qu'il est vraiment trop beau, donc vous allez voir tout ça. Olho a natureza e a beleza natural. A alegria que hoje é carnaval. Ça y est, on vient de terminer le shooting photo. Je me suis réfugiée à l'intérieur de la Jaguar parce que j'avais vraiment trop froid. Et je vous laisse tout de suite avec le résultat. Voici le premier setup dans la carrière avec la toute première tenue. On a tout fait en termes de cadrage, du large, du portrait, du décadré, et je trouve que le résultat rend vraiment super bien. On s'est approprié les codes de notre moodboard et on l'a interprété à notre propre sauce. À l'intérieur ou à l'extérieur de la voiture, on a joué avec la transparence du pare-brise, du cadre de la vitre baissée, et on a aussi joué avec les miroirs des rétroviseurs. Suivez-moi sur Insta pour découvrir ce que ça donne. Deuxième tenue, deuxième lieu. Cette fois-ci, beaucoup plus de vent car on n'était pas à l'abri comme dans la carrière. Mais justement, c'est ce qui a donné du mouvement à cette superbe robe à plumes. Merci Vladislava. On a continué les prises de vue au cadrage atypique et j'ai rajouté de l'émotion à mon intention pour que le rendu photo soit plus mélancolique. Et oui, comme disait Maxence, photographier l'humain, c'est aussi capturer ses émotions. Bon bah voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me fera très plaisir à moi et au photographe. J'espère que vous avez aimé ce vlog shooting avec Maxence. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, on se dit à la prochaine. On a trouvé un deuxième... Il y a tellement de vent. Oh my god. Je vais me mettre là du coup.